Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture et particulièrement de la suite de l'appel d'Amhé, donc les Chroniques occultes, deuxième opus, les disparus d'Arkham. Voilà, il y a un faux jour, la couverture est très belle. Et je trouve présente très très bien autant les personnages que l'histoire. Je m'étais laissée vraiment embarquer par le début de ces chroniques, avec justement l'appel d'âme et j'y ai fait la rencontre de Milton Blake et de Kristen Dankworth qui m'ont fait découvrir des tas de choses, mais c'est vrai que c'était une aventure vraiment mystérieuse, dépaysante. On est allé se balader en Égypte. Dans ce deuxième opus, j'ai retrouvé ces personnages avec plaisir. J'en ai rencontré d'autres, mais pas de voyage à l'autre bout du monde. Nous allons rester à Arkham, où tout commence avec une femme très ambitieuse d'ailleurs. Même si vous vous demandez ce que sont devenus les personnages de l'appel d'âme cette aventure se situe 6 mois après. Et on va les retrouver, mais je voudrais d'abord vous présenter Liliane Frening, parce que c'est un nouveau personnage. C'est une jolie femme, à la chevelure blonde, bouclée, très élégante, hein, et particulièrement séduisante. Elle est journaliste et bien sûr, on reste toujours dans les années 30. L'auteur nous présente toujours, enfin ou souvent en tout cas, une femme dans ses romans. Donc c'était Kristen dans le premier opus, et là c'est Liliane. Liliane a une particularité, c'est que pour les années 30, c'est une femme très libérée. Et ça... Ses avantages physiques, tout autant qu'intellectuels d'ailleurs, lui sont particulièrement utiles pour parvenir à ses fins dans cette société qui est très patriarcale. Elle n'hésite pas d'ailleurs à en jouer et à aller même au-delà, mais elle a un principe, c'est qu'il faut que l'homme lui plaise quand même. Elle arrive de Boston et elle débarque dans la ville d'Arkham en quête quelque part de l'affaire du siècle, parce que elle n'accorde pas beaucoup de crédibilité à tout ce qui est mystère de cette ville, mais elle est curieuse, et cette curiosité va l'entraîner dans une quête un petit peu particulière. C'est vrai que je crois pas qu'elle s'attendait à tout ça quand elle est arrivée avec son train. Dans les années 30, faut pas oublier que la femme a quand même
c'est un peu la période de la Grande Dépression et dans les... Il y a eu pas mal de mouvements qui défendaient sur l'emploi, mais qui disaient la femme qui travaille est un danger pour la société. Elle n'a donc d'autre choix que de rester au foyer. Et c'est vrai que l'auteur nous présente toujours, là, dans ces deux opus, une femme qui est donc dangereuse pour la société. Son rôle est... Le rôle de Liliane est très important. Et comme Kristen dans le premier opus, elle a des qualités sans lesquelles les hommes ne pourraient pas résoudre l'énigme. Je vous parle un peu de l'intrigue. Après ce côté féminin et séducteur. Enfin, féminin, séducteur et mignon. C'est décrit de façon très plaisante. Il n'y a rien du tout de... Non, moi je les trouve très intéressantes. Ce sont des personnages féminins qui sont vraiment très intéressants. Bon, je vais pas vous dévoiler quoi que ce soit de l'intrigue, hein, ça, faut pas vous attendre à ça, mais le titre l'annonce. Liliane Freeling est dans la ville d'Arkham pour découvrir le sort d'Adam Sterling. Ce jeune homme qui, lui, n'a pas fait preuve de beaucoup de réflexion, on va dire ça comme ça, s'amuse à essayer de montrer son courage en visitant les maisons qui sont dites hantées. Pour ce jeune homme, c'est Halloween tous les jours et donc il fait des paris avec sa petite bande. Il se trouve que son oncle... oui, je vous ai pas dit, Adam Sterling vit à Boston. Son oncle s'est rendu à Arkham parce qu'il voulait acheter une maison. Et qu'est-il devenu? On n'en sait trop rien. Il est jamais rentré. Mais cette maison a une certaine réputation. Et bien sûr, ce jeune homme se dit qu'il va prouver son grand courage. Adam Sterling va suivre les traces de son oncle, puisque cette demeure serait elle aussi hantée. Il y a beaucoup de maisons hantées. Alors, est-ce qu'elle l'est, est-ce qu'elle l'est pas? Et puis, qu'est-ce qu'une maison hantée, finalement? Et Adam Sterling est porté disparu. Et voilà, force de jouer, n'a pas forcément été plus fort que les autres. Sa famille engage 2 détectives privés pour aider les forces de police. Mais bon, il y en a un qui est parti sans remplir sa mission et il a empoché sa rétribution, mais par contre, il n'a pas donné de nouvelles. L'autre est assez négligent et il a l'air d'être franchement résigné. Voilà, le jeune homme, il a disparu et voilà. C'est un personnage qui ne donne pas forcément envie d'en savoir plus sur lui. Ouais, sans plus.
Bon, Liliane, elle a besoin de renseignements. Donc elle va quand même tenter de le croiser. Et elle use évidemment de séduction pour obtenir les indices qui vont l'aider à poursuivre cette enquête. Ah, elle n'est embauchée par personne, c'est une enquête qui est personnelle. Elle a déjà eu bien du mal à se faire financer le voyage. C'est vrai que elle est attirée par la demeure Cairnsby, qui s'avère effectivement mystérieuse. Donc elle finit par découvrir qu'en février 1933, il y a un... Alors je vais dire canidé, mais bon, canidé un peu spécial qui a été... En fait, ils savent pas trop. Donc ils ont dit un chien. Mais il a été retrouvé mort devant cette maison. Il y a une voiture qui l'a renversé. Et puis, donc il semblait sortir de cette maison. Il est apparu comme ça. Et puis, il y a aussi des prostituées du secteur qui se sont évanouies dans la nature. De façon définitive. Alors bon, la maison c'est vrai qu'elle... c'est spécial quand même, il se passe pas mal de choses, semble-t-il, autour de cette maison. Dedans, c'est probablement vide, puisque cette maison a quand même une histoire un peu spéciale. Et elle aurait dû disparaître, puisque la ville voulait transformer les lieux, mais finalement, elle est restée intacte suite à de grosses pressions de la part de notables, familles assez importantes. Il y a quelques familles à Arkham qui ont, disons, du pouvoir, pour résumer, de l'argent, et qui ont fait pression pour garder cette maison sans l'acheter, bizarrement. Je vous laisse découvrir l'histoire de cette maison et les dernières années de vie du dernier propriétaire en date, qui était Louis Cairnsby, qui n'avait donc pas d'héritier, semble-t-il. Et vous allez voir que l'auteur a vraiment mis une ambiance qui va vous faire céder à l'angoisse ou peut-être à la curiosité, mais n'empêche que. Et puis la panique, peut-être. Ça dépend dans quelles conditions vous allez le lire. Mais là, je vais vraiment vous inviter à ouvrir ces pages et à créer vos propres sensations grâce à votre imaginaire et à la lecture. C'est ça qui est assez formidable. C'est vrai que Guy Roger Duvert a une plume, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est cinématographique. Ça permet tout de suite à l'imaginaire de créer quelque chose, une bulle. Et comme notre imagination est unique, chacun... il me semble que chacun va se faire sa propre idée. C'est pour ça que je ne veux pas en dire trop. Je vous ai présenté le personnage et un peu l'intrigue. Et bienvenue à Arkham. Parce que toute l'intrigue se déroule dans cette ville. Et moi, en tant que lectrice, j'y ai découvert vraiment pas mal de secrets. C'est une ville assez mythique. Sans oublier la Miskatonic University dont on parle déjà dans le premier opus. Liliane Freeling va croiser le chemin de Milton Blake, évidemment, et vous verrez que au départ on a l'impression que c'est des pièces de puzzle ou tout un tas de pierres qui ont été balancées comme ça. Mais chaque chose
chaque chose s'emboîte, tout se met en place et c'est vrai que vous allez avoir les réponses que très certainement vous avez en tête depuis que vous avez lu L'appel d'âme. Enfin, moi, ça m'avait laissé pas mal de questions. Et effectivement, j'y ai trouvé des réponses. Mais j'ai d'autres questions. Pas de voyage, tout au moins pas dans des pays qui font envie comme l'Égypte pour son intérêt archéologique. Il n'y a pas besoin d'entreprendre un long voyage cette fois. Mais l'archéologie reste présente dans cette ville parce que les reliques, les reliques sont toujours liées aux ténèbres. Et c'est particulièrement, enfin, on a l'impression qu'on n'y pénètre pas. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et il y a l'influence de ceux qui dissimulent leurs incertitudes. Voilà, cette énigme impénétrable, ces reliques qui ont peut-être un pouvoir, mais quelque chose auquel on n'accède pas, en tout cas. Ou pas comme ça, ou pas si simplement. Des personnages aussi qui ont des occupations plus que douteuses, vous en doutez. Et aussi douteux que leurs expériences vouées. Moi, j'ai trouvé que leurs expériences sont vouées à la destruction. C'est un enfant ce sont des enfants qui ont piqué des jouets d'adultes et qui savent pas trop s'en servir. Enfin, il n'y aurait pas d'intrigue sans ça. Je vais... D'abord, je vous invite à lire évidemment ce roman que j'ai beaucoup aimé. Et je voudrais vous faire part de mon... C'est pas une interprétation, mais de mon ressenti personnel sur cet univers et sur cette intrigue. Parce que c'est un univers qui est revisité. On y retrouve Lovecraft, qui est un auteur qui est malheureusement resté toute sa vie méconnu, mais qui a créé un univers qui est à la fois riche et très sombre. Par contre, il avait créé cet univers par rapport au monde que lui connaissait. Donc c'est vrai que la ville d'Arkham n'existe pas réellement, mais elle prend sa source dans l'histoire de Lovecraft. Et Guy Roger Duvert, moi je me suis demandé s'il n'avait pas revisité la maison à Alcey. C'était Alcey, pardon. C'est une maison qui était construite en 1801 par le colonel du même nom, Alcey. Et cette maison avait la réputation d'être hantée à l'époque de Lovecraft. Lovecraft était quand même un personnage assez curieux aussi. Tout à l'heure, en l'expliquant à quelqu'un, j'ai comparé, mais je ne voudrais pas faire de comparaison là comme ça, mais il avait des idées qui étaient,
je crois que c'était un précurseur. Il estimait qu'en fait, notre vie, c'était un voile qui nous empêchait de percevoir une réalité qui resterait abstraite à notre compréhension. Et qu'on n'était pas capable de percevoir cette réalité au risque de devenir complètement fou parce que notre perception des choses aurait été complètement déstabilisée. Et je trouve cette idée très intéressante. D'ailleurs, on retrouve le côté psychiatrie dans l'œuvre aussi de Guy Roger Duvert. Alors après, est-ce que ce qui nous rend fous pourrait aussi nous tuer? Oui, c'est possible. Mais on est encore aujourd'hui à la recherche des reliques, à la recherche. On ne comprend pas. On ne comprend pas en Égypte, toujours pas compris grand-chose, mais des pyramides, il n'y en a pas qu'en Égypte, il y en a aussi en Amérique du Sud, par exemple. Et c'est vrai que pour nous, ce sont des mystères. Mais Lovecraft, et je partage cet avis, pensait que cette connaissance, l'homme n'est tout simplement pas censé le comprendre. Donc, il avait aussi beaucoup de théories qui sont reprises, justement. C'est pour ça que je dis que c'est un univers revisité et que, de toute façon, d'ailleurs, l'auteur introduit les disparus d'Arkham par une citation de... Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Wow. De Dagon, qui est une courte nouvelle d'horreur fantastique de l'écrivain Howard Philip Lovecraft. Donc les chroniques occultes sont-elles inspirées juste de cet univers? Ce que je vais dire vraiment, c'est ce que je ressens moi, et mon sentiment est que bien sûr que l'univers de Lovecraft a inspiré énormément d'auteurs, et pas que d'ailleurs, pas que des auteurs, il y a aussi de la musique. Mais pour moi, Guy Roger Duvert fait découvrir Lovecraft à ses lecteurs. Enfin après, peut-être que tous les lecteurs ne sont pas curieux, mais moi si je vois une citation comme ça juste en ouvrant un roman et que ça ne me dit rien, je vais chercher. Donc forcément, je vais m'y intéresser et je vais découvrir quelque chose. J'ai découvert Lovecraft comme un autre poète à travers la musique. Tiens, ça fera office de challenge. Mais moi, j'ai le sentiment que en nous le faisant découvrir comme ça, Guy Roger Duvert lui rend un magnifique hommage à cet auteur, à l'univers très très riche. Je l'ai comparé à un autre auteur tout à l'heure, je vais pas citer, mais il y a un auteur qui a créé un univers très exceptionnel qui a été porté à l'écran, dont on parle énormément, qui a été lu. C'est un seul. Là, Lovecraft a quand même créé quelque chose. Enfin, il y a un bestiaire, il y a quand même une bibliographie assez importante.
il a fallu qu'il décède très jeune pour, je sais pas, pour qu'on s'intéresse à ce qu'il avait fait. Et c'est vrai que c'est dommage. Bon, finalement, il a été découvert quand même, heureusement. Parce que je pense qu'on aurait beaucoup perdu, tant au niveau... Stephen King en parle aussi, donc vous voyez, c'est pas... puisqu'on dit que Stephen King est le maître de l'horreur, lui avait cité Lovecraft quand même comme une faisant partie de ses inspirations. Voilà. Donc le fait qu'il ait ensuite mis son univers dans quelque chose de fictif, je vais pas rentrer dans une analyse, mais j'ai mon idée là-dessus. Et pour moi, c'est vrai que c'est une façon de redécouvrir Lovecraft. Ah, je suis désolée pour le bruit. Oui, de temps en temps, quelqu'un passe devant chez moi, ça arrive. Et c'est vrai que il rend hommage, Guy Roger Duver rend hommage autant à Lovecraft qu'aux femmes. Et ça peut être très lié. Alors, je sais que je suis bavarde. En général, quand je fais une vidéo, ceux qui sont autour de moi font ce qu'ils ont à faire et se posent pour pas passer sans arrêt derrière moi pendant que je pipelette. Mais n'empêche que je vais créer des groupes de lecture, mais j'aurais vraiment beaucoup à dire sur les chroniques occultes. Mais à discuter avec des personnes qui l'ont déjà lu. Je peux pas en discuter là. Si vous l'avez pas lu, je vais vous gâcher le plaisir. Et c'est vrai que les Disparus d'Arkham vous offrent une histoire qui va s'enchaîner vraiment merveilleusement avec le premier opus. C'est une très belle écriture. C'est marrant aussi parce que y a un début de saga. Après, on se fait embarquer sur une autre saga. Moi, je retrouve quand même beaucoup de choses dans l'œuvre de Guy Roger Duver. Et je pourrais très certainement vous bassiner un moment avec le lien que je fais entre cette saga et d'autres bouquins qui ont précédé, que je pense avoir très mal interprété. Donc si vous allez regarder mes chroniques, eh ben regardez-les bien, parce que je vais relire avec ma vision d'aujourd'hui, et je doute fort d'en sortir la même chose que ce dont j'ai parlé. Bon, on est d'accord que ce serait mon interprétation. Mais je vous pose la question, quel est le point commun entre l'histoire d'un auteur qui ne vivait pas de sa plume et le musicien-auteur? Il ne faut pas oublier que Guy Roger Duver est musicien. C'est quelqu'un qui a un lectorat qui attend ses livres avec impatience. Quel peut être le point commun? Moi, j'apprécie beaucoup la musique et Guy Roger Duver pour son écriture, mais aussi énormément pour son univers musical. Mais j'en avais déjà parlé et j'avais mis quelques extraits, sachant que je déménage un peu tout et que maintenant je fais tout sur un seul blog. Ça me facilite la vie. Donc je vous pose la question, quel lien est-ce que vous faites vous
Vous avez 2 heures. L'écriture et la musique, c'est très lié. Enfin, moi, je trouve que c'est très lié. Par contre, en musique, on a une portée avec une clé. Au début d'une portée, en général, même si vous ne faites pas de musique, vous avez tous vu un jour, j'espère, une portée, vous avez une clé de sol, une clé de fa. Elle porte bien son nom d'ailleurs de clé, parce qu'elle donne la hauteur de la note. Si on n'a pas la hauteur de la note, je ne voudrais pas dire des gros mots. Et pour moi, l'œuvre littéraire de Guy Roger Duvert a une clé aussi. Mais je suis pas sûre qu'il nous la donne comme ça. Donc j'ai mon idée tout à fait personnelle sur la question que je ne partagerai pas avec vous aujourd'hui, mais avec grand plaisir lors de groupes de lecture. J'en reparlerai de ça, c'est pas le sujet du jour. Avec ceux qui l'ont lu. Ceux qui l'ont lu, puis qui s'intéressent aussi aux univers dont ils s'inspirent. Parce qu'on peut très bien le lire juste comme ça pour le plaisir. Moi, c'est pas... J'aime bien voir ce qu'il y a autour. Alors, je vous l'ai dit, c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses il y a longtemps, hein, plus jeune, à travers la musique. Parce que, bon, je vais le dire, je le suis toujours très attachée au hard rock, mais pas à n'importe quel groupe. Il y a des groupes qui ont pris justement des thèmes, et donc je vais vous mettre le lien d'un morceau de Metallica, et je vous ai quasiment donné la réponse, mais c'est un morceau qui m'a accompagnée pendant une partie de ma lecture, et le challenge, c'est de trouver le lien qu'il y a entre ce morceau et ce roman. Il est très possible que l'auteur connaisse ce morceau, ou pas, j'en sais rien du tout, parce que je lui ai pas posé la question, et je voudrais vraiment développer beaucoup plus ce sujet dans notre mag, qui sortira à la rentrée, mais il faut que je demande quand même l'autorisation, enfin... Oui, parce qu'on ne développe pas comme ça des sujets sans en parler à la personne concernée. Les surprises qu'on peut avoir, des fois, moi j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je le ferai pas à quelqu'un d'autre. Donc je vais vous mettre le lien d'un morceau de Metallica. Vous allez voir, c'est très mélodieux, hein. Faut pas vous arrêter sur le côté hard rock metal, hein. Sachez que ce sont quand même aussi de très bons musiciens. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y en a un, il a une guitare. Si je pouvais lui piquer, je me gênerais pas. Oui, j'ai une mini collection de guitares. Ça, c'était le scoop du jour. En tout cas, moi, j'attends, parce que les chroniques occultes, on se dit quand il y a 2, jamais 203. Et puis, la façon dont ça se termine, je vais être très honnête, hein. J'attends la suite avec impatience, pour voir d'ailleurs si les idées que j'ai sur cet hommage rendu par un auteur à un autre auteur se révèlent exactes ou pas. Voilà. Je vous souhaite... quel jour on est ? On est jeudi. Donc l'article sur mon blog paraîtra demain. Ça nous fera un bon vendredi lecture. Voilà, c'est une occasion. Je vous souhaite une bonne lecture. Si vous n'avez
pas lu le premier, commencez par le premier, parce que c'est vrai que, bon, je sais pas, peut-être lire la moitié du bouquin sans avoir lu le premier. Après, dans la suite, on retrouve des personnages du premier, c'est vrai que ça s'emboîte, ce serait dommage. Je l'ai pas sous la main, mais si vous n'avez pas lu celui-là, je vous conseille quand même de lire en premier L'Appel d'âme et de revenir sur celui-là. Et c'est avec grand plaisir que je vous inviterai ensuite au groupe de lecture pour qu'on en parle. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à la prochaine.